Je voudrais vous parler de la marée de tempête. Quand il y a un ouragan, c'est l'élément le plus meurtrier, c'est l'élément le plus dévastateur, c'est lui qui est responsable des inondations qui détruisent de grandes régions. La marée de tempête se forme parce que dans l'œil de l'ouragan, la pression est en train de chuter. Imaginez que vous voulez boire un verre d'eau avec une paille. Au fur et à mesure que vous pompez, à l'intérieur de la paille, la pression baisse, ce qui fait que le niveau de l'eau monte à l'intérieur de la paille. Dans l'œil de l'ouragan, c'est la même chose. Plus la pression va baisser, plus le renflement d'eau sous l'ouragan va monter. Et c'est ce qu'on appelle la marée de tempête. Vous imaginez donc maintenant un cylindre, qui est l'œil de l'ouragan, et une mer qui n'est plus plate en dessous, mais bien bombée. Quand l'œil de l'ouragan va arriver sur Terre, il arrive avec cette bosse-là. C'est ce qu'on appelle la marée de tempête, et par moments, ça peut mesurer jusqu'à 4-5 mètres de hauteur et être particulièrement dévastateur. Pour voir quand est-ce que la marée de tempête arrive, imaginez que quand l'eau va commencer à monter sous l'œil de l'ouragan, il va falloir que l'eau vienne d'ailleurs. Donc, il va y avoir un ramassage d'eau qui va se faire de chaque côté pour qu'elle monte sous l'œil de l'ouragan. Ce qui veut dire que, par exemple, demain, quand l'ouragan va venir, ici, il est très possible qu'à un moment donné, l'eau parte complètement puis qu'on voit plutôt le fond, parce que la marée de tempête est en train d'absorber cette eau-là. Ça, si vous voyez ça, vous êtes au bord de la mer, vous voyez que l'eau s'est retirée, méfiez-vous. C'est exactement comme un tsunami. Quand l'eau se retire, ce qui va revenir, c'est une grosse vague. Donc, c'est le temps de fuir. Donc, on va probablement demain assister au retrait de cette eau-là et voir carrément le fond à l'air. La marée de tempête, en plus de ça, à cause des vents, amène un brassage. Ce qui fait que le fond de l'océan est soulevé et tout le sable est quand même maintenant mêlé à l'eau. Ce qui fait que quand la marée de tempête arrive sur la Terre, avec sa vague de 3-4 mètres de hauteur, elle arrive aussi avec une quantité impressionnante de sable. Et c'est ce sable qu'on va retrouver dans les rues, sur les parterres, près des maisons. Au moment où l'eau va se retirer, le sable, lui, va rester là. Ça, quand vous voyez du sable comme ça, c'est toujours signe qu'il y a eu une marée de tempête. Et plus vous êtes loin de la mer, plus la marée de tempête était impressionnante. Maintenant, j'attire votre attention sur ce quai-là, qui est très célèbre, très connu. Aux États-Unis, il y en a partout des comme ça. Moi, j'estime la hauteur de la rampe à peu près à ça, 3,5 mètres, peut-être 4 mètres. Donc, essayez d'imaginer. Vous vous promenez ici, Milton approche, l'eau se retire, vous voyez le fond de l'océan. La vague revient à la hauteur de ce quai-là, chargé d'une quantité impressionnante de tonnes de sable qu'elle va maintenant déverser sur la terre ferme. Évidemment, quand ça arrive dans les rues, c'est relativement facile à nettoyer, on amène la voirie. Si cependant ça arrive dans votre jardin, vos plantes vont nécessairement mourir puisque ce n'est plus de la terre qui va avoir dessus, mais bien une couche de sable. Alors imaginez-vous, tout ça c'est dû à la marée de tempête qui amène cette grosse vague-là, qui produit les inondations. Et comme je le dis souvent, dans un ouragan, même si on parle tout le temps des vents de 200-250 km/h, ce n'est pas le vent qui tue. 95 % des gens qui meurent dans les ouragans meurent à cause de l'eau. N'oubliez pas de passer des commentaires si vous en avez et surtout dites-nous si vous avez des questions, de quoi voudriez-vous qu'on traite en vous parlant de Milton.